Salut à tous, ici Lunark TCG donc pour une nouvelle vidéo. Alors comme prévu dans la vidéo spéciale de hier, je vais faire une petite decklist. Alors la seule chose c'est que c'était pas le deck là au départ que je voulais faire, sauf que j'ai pas reçu les cartes. Je pensais les recevoir ce matin et en fait je vais peut-être les recevoir demain avec un peu de chance, juste avant mon décès. Sinon bah là le deck alors là il est pas du tout fait, enfin je l'ai pas trié parce que je vais vous montrer un peu comment il tourne. Alors c'est un deck Exodia avec Dragon Turbo qui permet de piocher des cartes grâce au dragon. Donc là je vais le faire un peu dans le désordre. Alors, un dragon blanc, donc je la joue en 3 fois. 3 transactions, 2 sentinelles de la cloche de feu, 3 fois carte of consonance, donc qui permet d'envoyer soit sentinelle ou soit pierre blanche pour piocher 2 cartes, donc on les envoie au cimetière. 3 gobelins parvenus, donc 2 maillets magiques, donc le dragon blanc il est là. 2 fois super régénération, 3 fois pierre blanche, 3 fois transactions du monde ténébreux, 3 fois un jour de paix, donc 3 transactions, 2 reload, donc recharge, 2 fois unité de production de masse, donc je la recherche, je l'ai en 2 fois mais c'est les proxys. Pourquoi je la recherche? Parce que je l'ai pas, tout simplement, déjà. Puis de 2 c'est une carte commune et en DC il n'y en a pas souvent qui les ramènent parce que ça leur sert à rien. Ils pensent jamais pouvoir les changer alors que là moi je la recherche. Déjà la dernière fois je la recherchais, personne l'avait donc c'est un peu chiant. Sinon, donc ça je l'avais déjà. Alors une fois table des matières toon, donc je la recherche encore en 2 fois pour la remplacer parce que j'ai mis pour l'instant sarcophage doré. Et sarcophage doré c'est pas terrible comme carte, je préfère jouer celle-là. Mais vu que je l'ai pas, bah, je préfère jouer les sarcophages. Donc voilà, 3 pierres blanches, 2 sarcophages dorés. Bah, les 5 parties en portugaise LDD, donc qui sont jouables en tournoi, on est d'accord. Donc les 2 sentinelles. Dragon tous nos yeux bleus que je recherche aussi. Donc la commune de préférence. Puis voilà. Donc les 5 parties. On va peut-être séparer un peu les parties parce qu'elles ont l'air d'être collées. Ouais, il y en a déjà 3-4 de collés, donc on va les séparer un peu. Non, ils stack, c'est pas bien. Ouais, avec ce deck on est un peu obligé de stacker parce que sinon on est dans la merde. Voilà. On va mélanger puis on va faire une petite partie vite fait. Non, il faut savoir que les 5 parties d'Exodia, je les ai eues pour 12$. Même si les portugaises, je pense que ça vaut vraiment le coup parce que les US ou les FR, elles sont ce côté à 60€ ou 80€ pour les LDD, je parle. Alors que c'est les mêmes cartes. Portugaise, c'est jouable en tournoi, donc à la rigueur, ça passe. Et puis pour l'effet qu'il faut lire dessus, voilà quoi. Alors on va dire que je commence, donc je joue avec 6 cartes. Voilà, alors. 6 cartes. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Déjà, transaction. Donc on envoie un dragon blanc pour piocher 2 cartes. Donc le cimetière on le met là. Carte of consonance, donc pour envoyer sentinelle pour piocher 2 cartes. Transaction, envoyer dragon blanc aux yeux bleus pour piocher 2 cartes. 1, 2. Alors un jour de paix, chacun pioche une carte, je prendrai pas de dommages. Ensuite, alors j'ai envoyé 1, 2, 3 monstres déjà, donc je vais activer ça. Bon, là c'est la hand phase, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. J'ai fait le compte parce que j'aurais dû activer la table des matières toon, c'est pas grave. Donc on va dire que c'est à lui, il va m'attaquer parce que j'ai utilisé un jour de paix, donc je pioche. D'ailleurs il faut que je me défausse, je crois. Enfin non, vu que c'est durant la hand phase, est-ce qu'on doit se défausser? Bonne question ça. Au pire, j'active ça en chaîne. Donc j'en repioche 3. J'ai oublié, donc on va dire que c'est pas encore à lui. Et vu que c'est la hand phase, je ne pense pas devoir me défausser. Après vous me direz si j'ai juste ou pas. Donc voilà, j'ai tout ça comme carte, c'est cool. De toute façon, je vais pas faire un reload, ça sert à rien, je le ferai après. Donc voilà, on va dire que c'est à lui. J'ai fait un jour de paix, donc il peut pas m'attaquer. Enfin, si, il peut m'attaquer, mais je reçois pas de dommages, donc je pioche. Donc là, j'ai déjà une partie. Je vais faire carte de consonance, donc je fais ça, je pioche 2 cartes. 1, 2, donc ça me fait voilà, 2 parties. Ensuite, je vais faire un jour de paix pour être tranquille, chacun pioche, on se défausse. Donc voilà, j'ai un autre jour de paix, je l'active pas tout de suite, j'active le tour d'après. Ensuite je vais faire une table, donc avec la table, donc les 2 parties je les laisse de côté. Voilà, avec la table je vais chercher un dragon blanc aux yeux bleus, enfin un dragon toon aux yeux bleus. Voilà, je mélange.
toujours pas eu les gobelins parvenus, c'est pas mal ça. Une petite transaction. Donc pour faire ça, je pioche 2. Hop. Hop, voilà. Carte de consonance, donc j'envoie ça pour piocher 2. 1. 2. Alors je fais un gobelin parvenu, je pioche. Je fais un autre gobelin parvenu, je pioche. Voilà. Ensuite, alors les transactions, j'en ai déjà activé 3 je crois, donc je suis refait. Est-ce que j'ai déjà activé les 3 transactions? 1, 2, 3. J'ai déjà activé les 3, donc maintenant il me sert plus à rien, donc je fais transactions du monde ténébreux, je pioche pour me défausser le dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite, que vais-je faire? Alors j'ai ça, ok. J'ai encore ça. Alors soit je fais un gros reload et je repioche. Je pense que c'est ce que je vais faire. Déjà pour être sûr de ne pas me faire avoir, je vais faire un petit sarcophage doré pour virer une carte qui me sert à rien. Donc là, pour le coup, faut que je regarde ce qui peut me servir à rien. Bah, je vais dire une pierre blanche qui me sert à rien. Donc voilà. La pierre blanche me sert à rien, donc je la retire, elle va revenir dans 2 tours. Donc là vous voyez, il me reste déjà plus que 6, 7, 8 cartes. 8 cartes. Bon, je vais faire un reload, je vais rebooster le deck, mais je repiocherai toujours pareil qu'au départ. Donc, alors soit je fais un maillet magique pour tenter un truc. Je sais pas. Soit je fais un maillet magique ou soit je fais un reload. Reload, c'est un peu. C'est un peu tendu. Le jour de paix, j'ai bien envie de le garder en fait. Parce que si je le repioche pas le tour d'après, je suis refait. Je vais peut-être faire un maillet magique à la place. Donc je vais renvoyer. Donc ça, ça, ça et ça. Donc là, il me reste les 4 cartes là. Et là, j'en renvoie 4, donc je repioche 4. 2, 3, 4. Donc avec la chance que j'ai, quand je mélange, je vais repiocher les mêmes. Presque. Hein, c'est tout comme. Donc on va poser. Peut-être ça fait 3, 6, 7, donc il faudra que je me défausse quand même dans tous les cas. Donc là ça va être un peu chiant. Je vais dire que je vais poser ça. Et en phase, je pète celle-là. Donc je pète machin. Lorsque ces cartes envoyées au cimetière, ajouter un dragon. De toute façon, j'en ai pas de dragon blanc aux yeux bleus, je les ai plus. Donc celle-là, je l'ai posée. Donc durant son tour, il peut pas. Au pire, il me pète cette carte-là, on va dire. Il peut pas m'infliger de dommages parce que j'ai fait un jour de paix, donc je pioche. Je vais faire un jour de paix, donc chacun pioche, se défausse. Donc j'ai 2. Mais de toute façon, je sais même pas pourquoi je joue parce que j'ai 5 parties d'Exodia en fait. J'en avais même pas rendu compte. Donc voilà, j'ai 5 parties en fait. Donc j'ai déjà gagné. Ouais, je suis nul. Je suis vraiment nul, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez vu, hein, là je refaisais encore, je sais pas moi. De toute façon, je sais pas si j'avais encore si j'avais encore une unité de masse. Donc au pire, je me défaussais de 2 parties. Je repiochais 2 cartes. Et après, je faisais des reloads et tout pour rechoper les usines et puis le faire quoi. Il n'y avait pas trop de problème. Mais bon, c'est pas grave. Alors, vous voyez, le deck il tombe pas trop mal. Aucune fois il a pu m'enlever des points de vie parce que j'avais fait à chaque fois jour de paix. Voilà, comme vous voyez, c'est un deck qui tourne pas trop mal. Bon, faut pas se leurrer, il tourne pas tout le temps comme ça. Il y a des fois, je vais avoir vraiment une main de merde. Je vais genre avoir, on va dire, pour être gentil, on va dire ça. En début, hein, ça. On va dire ça, ça. Et puis quoi d'autre, voilà. Alors, on va dire ça. Puis allez, ça. Voilà. Bah avec ça, ben on peut rien faire. C'est cool, hein. Mais ouais, on peut rien faire du tout. Donc on est obligé d'attendre. Puis après, si avec un peu de chance on repioche une deuxième partie, bah là on est mort parce qu'on peut rien faire. Voilà, ça arrive, les mains comme ça arrivent. Mais bon, si on arrive à avoir une seule carte de pioche, on est sauvé. Soit après, en fait, le but c'est d'avoir un jour de paix. Pour stabiliser le deck, je pensais à mettre 3 pendouillés de combat, donc j'en recherche 2, parce que j'en ai un en rab, j'en recherche 2, ou mettre 3 Naga Cyber. Naga Cyber, le truc c'est que ça s'active durant la, enfin, on l'invoque durant la main phase, donc c'est vite contrable, alors que pendouillé de combat, à part avec un avertissement divin,
Le mec il a pas tellement envie d'utiliser un avertissement divin là-dessus. Mais ouais, avertissement divin ça annule. Enfin, il y a que ça qui peut annuler, et puis un jugement solennel. Vu que c'est pas dans la battle phase. Et vu que c'est les seules cartes qui annulent les effets avec colère divine, parce que tout ce qui est évacuation, ça marche pas. Donc voilà, alors vous avez vu un petit peu en live ce que donne le deck. Bon après c'est pareil, je me serais pris une destruction de main, enfin alors de cartes. Une destruction de cartes, j'aurais été un peu mal. Bon après, à part les mondes ténébreux qui la jouent, c'est tout, il y a que ça. Et puis bon, pareil, un monde ténébreux, à éviter de jouer ça. Si on tombe en monde ténébreux, on side des cartes de merde, mais on side pas ça, enfin on joue pas ça en main. Parce que là, c'est même pas la peine. Il va réinvoquer les dragons blancs aux yeux bleus de mon cimetière. Et là, je vais prendre trop cher. Donc là, c'est des cartes à side contre Monde Ténébreux. Sinon, contre les autres decks, ça passe. Donc voilà, c'était tout. Prochaine vidéo, ce sera Trendbinder. Trendbinder avec le prix des cartes. Alors, il faudra savoir que les prix des cartes qu'il y a dessus, il faudra rajouter 50 centimes pour les frais de port. Parce que là, c'est les prix en DC. Je suis déjà moins cher qu'eBay, mais il faut pas déconner, je vais pas faire la livraison gratuite, enfin, je vais pas faire le time gratuit non plus. Sinon, je vais peut-être, ben, quand j'aurai reçu mes deux cartes qui manquent, je ferai la decklist du deck que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Il me reste encore le deck agent à faire, parce que c'est plus la même decklist, c'est plus la même base. Là, il y a qu'une carte piège, bon, c'est la base un peu de Simon I avec 2-3 cartes rajoutées de ma part, puis 2-3 cartes qui me manquent. Sinon, j'ai le deck Insector aussi à faire. Bon, j'en parle souvent, mais je le fais jamais. Il faudra que je le fasse un jour. Et sinon, il y a le deck quoi aussi, deck Frog Monarch. Je vais peut-être voir à mon DC s'ils ont des cartes que je recherche. Ça m'évitera de les acheter. Sinon, je pense que ça sera tout pour moi. Ouais, allez, c'était Lunar TCG. Donc, petite récap prévue demain de mon tournoi. Donc, je serai seul, parce qu'aucune TCG peut pas venir. Je serai peut-être accompagné d'un autre membre, mais l'autre membre, je ne sais pas s'il va jouer. C'est pas encore prévu. Je sais qu'il y va parce qu'il y a comment Barrière Infernité qui va sortir en Teambox, enfin qui est déjà sorti en Teambox, et il va essayer de les choper. Sinon, ouais, petite récap demain soir ou après-demain. Je vais voir selon ma disponibilité. Et donc pour vous dire ce que j'ai eu, quel score j'ai fait, contre qui j'ai joué, s'il y a eu une bonne ambiance. Bon, je sais qu'il y a toujours eu une bonne ambiance, hein, c'est pas la première fois que j'y vais. Ce qui est dommage, ouais, c'est qu'Aucune TCG peut pas venir. Bon, il a des problèmes perso. Ouais, sinon, c'était tout. Allez, c'était Lunar TCG et sûrement à demain ou après-demain.